Donc, on passe à l'exemple. A, la variable A, on lui affecte la valeur négative moins 12. On teste si A supérieur ou égal à 0, on va afficher A. Else, c'est-à-dire sinon, on va afficher moins A. Alors, selon vous, quel est le résultat affiché par ce programme-là? Oui, oui, Elige, bravo. Donc, Elige vous dit que ce programme affiche la valeur absolue de A. Vous remarquez que la valeur affichée est toujours positive, donc c'est bien la valeur absolue de A. Donc, ce programme affiche la valeur absolue de A. On arrive à l'imbrication des structures de contrôle conditionnel, mais avant de l'entamer, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non, pas de questions. Alors, on passe. Donc, pour l'imbrication des structures, il est possible d'imbriquer des structures de contrôle conditionnel les unes à l'intérieur des autres comme suit. On va tester sur une première condition. Si elle est vérifiée, on passe à tester sur une deuxième. Si elle est vérifiée, il y a une séquence d'instructions à exécuter. Cette même écriture peut être présentée d'une autre manière. On peut tester sur la condition 1 et la condition 2 en même temps. Donc, if condition 1, and condition 2, il y a une séquence d'instructions à exécuter. Ça nécessite bien que les conditions 1 et la condition 2 soient vérifiées les deux en même temps. Donc, la clause silencie, on peut utiliser la clause silencie elif en Python, qui est une contraction de else if. Donc, au lieu d'écrire else if, on écrit elif. On va l'utiliser comme suit. On va tester sur une première condition. Si elle est vérifiée, on va exécuter la séquence 1. Elif, qui est une contraction de else if. On va tester sur une deuxième condition. Si elle est vérifiée, on va passer à tester sur une troisième condition. Si elle est vérifiée, alors la dernière alternative, elle est exprimée par un else. La séquence 4 va être exécutée. Donc, vous remarquez ici que on a utilisé le elif qui est en contraction de else if autant de fois qu'on a besoin. Par contre, il y a une seule utilisation du else dans tout le programme. Dans chaque programme, on utilise le elif autant de fois qu'on a besoin, mais il y a un seul else dans un programme. Passons à l'exemple. On a x égale à évaluer pour saisir un nombre. Ici, le eval pour accueillir n'importe quel type de données. Donc, au lieu de forcer avec int ou bien avec float ou bien de ne pas forcer avec un type et saisir une chaîne de caractères, on met le eval et on est sûr qu'il va accepter le type convenable. On va tester sur x, si elle est négative, on va afficher le nombre saisi est strictement négatif. Elif x supérieur à 0, donc on va tester sur x, est-ce qu'il est supérieur à 0. On va afficher le nombre saisi est strictement positif. Et finalement, la dernière alternative doit être avec else. Et on va afficher le nombre saisi est nul. Donc, vous remarquez ici qu'on a bien respecté le fait que, selon nos besoins, on utilise autant de elif. Ici, c'est un seul elif, alors qu'il y a un seul else dans le programme, quel que soit le nombre d'elif. Pas de questions? C'est bon? On passe alors à l'activité d'application. Vous allez écrire un programme calculant le maximum et le minimum de deux nombres. Et cette activité va durer 3 minutes donc, afin de mémoriser la syntaxe des structures conditionnelles. Dans quelques minutes, et on va répondre. Un volontaire va se présenter, il va nous partager son écran et on va corriger ensemble la solution présentée par votre camarade.
Très bien, bravo Semi. Donc Semi se présente volontaire, il a déjà partagé son écran, il nous présente sa solution. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Elige, oui. Donc Elige vous dit que Semi a écrit les instructions l'une sous l'autre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez? Très bien, Elige. Il faut respecter les indentations. Respecter les indentations. Donc, on va passer à corriger ça ensemble. Donc, on va essayer de corriger ça ensemble. Dans Python, on doit respecter les indentations. Donc, il est caractérisé par son code assez simple et clair. Donc, il faut respecter la clarté de votre programme. Il faut respecter les indentations. D'accord? Donc, ici, on a le bloc if. If A supérieur à B, max égale à A. Les deux affectations max égale à A et min égale à B doivent être au niveau du bloc if. Même chose pour les deux instructions max égale à B et min égale à A. Elles doivent être à l'intérieur du bloc else. Donc ça concernant les indentations. Y a-t-il d'autres erreurs? Oui, c'est bravo, Semi. Semi vous dit que notre camarade a oublié de mettre les deux points après la condition if. Très bien, Semi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur cette solution? Est-ce que vous êtes d'accord sur la solution présentée? Oui, Elise. Bravo, Elise. Donc, Elise vous dit que il n'y a pas de traitement ici du cas où A et B sont égaux. Donc, le cas d'égalité n'est pas traité dans ce cas. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Comment on peut corriger ça? D'accord. Donc, on va remplacer Elise ici par Elif. Tester sur A inférieur strictement à B. Par la suite, ajouter un else et mettre le bloc else. Dans le else, on a le cas d'égalité, min donc égal à max, égal à B ou bien égal à A, c'est la même chose. Et on va dans tous les cas afficher le maximum et le minimum. On n'a rien ajouté concernant l'affichage. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette solution encore? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Très bien, très bien, très bien, bravo. Donc, Sémi, j'ai bien aimé la logique de votre résolution du problème. Il y a quelques fautes de syntaxe à éviter. Faites attention pour l'oubli des deux points à la suite des conditions. Et surtout, ne pas oublier de traiter certains cas. Mais bravo, bravo, Sémi, bonne continuation. Euh, les applaudissements sur Sémi, n'oubliez pas les applaudissements. Donc, vous applaudissez votre camarade. Bonne continuation, Sémi, bravo. Et on va passer où on est, les G12. Alors, je vous ai promis au début de la séance que à la fin de ce cours, vous serez en mesure de définir les différentes structures conditionnelles, mémoriser la syntaxe des structures conditionnelles et écrire des programmes Python exprimant plusieurs alternatives. À votre fenêtre de chat, à vos émoticônes, dites-moi si ces objectifs ont bien été atteints. Oui, ok, d'accord. Les émoticônes, très bien, bravo, bravo à tous. Les objectifs ont été bien atteints.
c'est grâce à votre réactivité. Alors, les G12. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir les structures itératives et vous serez en mesure de définir les différentes structures itératives, d'exécuter un code pour chaque élément d'un ensemble par les boucles for, d'exécuter un code tant qu'une condition est vraie, c'est les boucles while. Et n'oubliez pas de réviser votre cours. Encore une fois, je vais vous mettre l'enregistrement sur l'espace de cours. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum de discussion de l'espace de cours. N'hésitez pas à m'envoyer des mails en cas de besoin. Je suis toujours à vos côtés. Je suis à votre disposition. Très bien à tous. Bravo à tous. Je vous présente quelques références. Donc, il y a une vidéo à visionner et il y a un cours au niveau de l'estudilibrefaire.com qui va vous aider à s'exercer sur les instructions Python. N'oubliez pas de visiter ces deux ressources. Bravo à tous. À la prochaine.